Hello, bienvenue sur le podcast Élévation et sur le 20e, la 20e journée du calendrier de l'Avent 2025. Et aujourd'hui, on va se mobiliser sur nos forces. Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Comme toujours, vous allez prendre une feuille et un stylo parce que oui, le coaching, c'est aussi beaucoup d'introspection avant de se mettre en action. Donc, prenez les notes de votre téléphone ou une feuille et un stylo. Vous pouvez prendre une petite respiration pour vous remettre dans le moment présent et vous reconnecter à vous. Et en fait, l'objectif, ça va être de venir identifier vos forces naturelles. Et ne vous pensez pas que oui, mais je sais quelles sont mes forces, parce que souvent, on a tendance à plutôt être dur avec soi-même et s'auto-saboter plutôt que de se dire ah ouais, je suis génial, mais je sais faire ça, 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 ça. C'est pas ce qu'on se répète par défaut tous les matins en se levant, sauf si on a mis ça en place dans notre routine, ok? Donc, l'idée, c'est dans ces forces naturelles, ça veut dire que c'est les forces, les les talents que vous avez qui viennent facilement, qui vous donnent de l'énergie. Vous pouvez, dans un premier temps, vous demander d'instinct naturellement quelles sont, selon moi, mes forces et écrire ce qui vient, comme ça, sans que je vous guide avec d'autres questions. Donc, par exemple, vous faites ça. Et ensuite, par contre, on peut en rajouter des couches où là, je vais vous poser quelques questions. Donc vous pouvez par exemple vous demander: «Qu'est-ce que je fais facilement?» alors que d'autres trouvent ça compliqué. Parce qu'en fait, des fois, on a tendance à ne pas capter, parce que c'est tellement naturel et inné pour nous, que ce qu'on fait, c'est une véritable compétence et une grande force, parce qu'on le fait si naturellement que ça nous paraît être normal et que tout le monde le fait, alors que pas du tout. Donc vraiment, essayez d'être objectif là-dessus. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire facilement, que d'autres trouvent ça compliqué? Et il y a peut-être des gens qui vous ont déjà dit: «Non mais je sais pas comment tu fais, c'est incroyable» ou «J'aimerais tellement savoir faire ça» et cetera. OK? Ensuite, qu'est-ce que les gens viennent souvent vous demander ou reconnaissent chez vous? Il y a peut-être des gens qui vous écrivent des messages, qui vous demandent des conseils, des tips et cetera et ça vous paraît encore une fois peut-être banal, mais au final non, on vient vous solliciter vous pour ça, c'est parce qu'on voit chez vous une force là-dedans, une compétence que l'on n'a pas et que l'on vient chercher. OK? Donc essayez de vous rappeler un petit peu, quand on vous appelle, on vous envoie un message et cetera, qu'est-ce qu'on vous demande? Quels conseils on a tendance à vous demander? Quelles compétences on a tendance à solliciter chez vous? Et enfin, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie quand vous le faites? C'est-à-dire qu'il y a des choses moi, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. J'adore, je peux passer des heures à lire, à étudier, l'astrologie, à regarder des thèmes natals, à venir voir, à décrypter, en fait et à regarder des vidéos sur ça et cetera. Je suis, passionnée par ça et vraiment des fois, quand je dis: «Je peux passer des heures», c'est-à-dire que je peux passer un dimanche entier sur, des trucs d'astrologie. Voilà, c'est une passion, j'adore ça. Donc et quand les gens, vont me demander des conseils là-dessus, ben, ça me fait plaisir et je me dis: «Bon, ben, je sais décrypter les thèmes, je sais dire des choses qui sont pertinentes finalement et cetera». C'est des choses que je fais avec aisance, donc je me dis: «Bon, ben, c'est une force de savoir décrypter certains outils de connaissance de soi» et j'adore faire ça. Mais ça peut être aussi, les outils, informatiques. Je suis une geek, je sais faire des sites internet, j'aime bien quand je sais pas faire quelque chose, aller chercher la réponse, regarder des tutoriels, être sur les outils, digitaux, qu'on va utiliser par exemple dans l'entrepreneuriat, sur, le monde digital, la communication. J'adore créer des e-books, des supports de formation, des vidéos, enfin bref, tout ça, je kiffe, je suis à l'aise là-dedans, je nage comme un poisson et pour d'autres, c'est terrible. D'autres, ils ça leur prend un temps fou, des journées, quitte à abandonner parce que c'est trop de soucis techniques. Alors que pour moi, j'adore ça et même quand j'ai des problèmes, j'aime encore plus parce que ça me fait aller chercher les solutions. Voilà, donc ça, c'est des forces que j'ai, voilà. Donc je sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, prenez le temps d'écrire sur papier ou sur votre téléphone tout ça et d'extraire les forces que ça implique, en fait. Et vous pouvez ponctuer à chaque fois avec un exemple concret, comme là, comme ce que je viens de vous dire là, pour moi, par exemple. Ça peut être aussi, ben, on vient souvent se confier à moi, ben, j'ai une capacité d'écoute, et de l'empathie et c'est une force parce que du coup, j'arrive à comprendre ce que vivent les gens et cetera. Ça peut être de savoir organiser les choses efficacement, de faire du tri, de planifier des événements, de trouver des idées originales, pour, résoudre un problème au travail ou, d'avoir de la créativité et cetera et cetera.
Une fois que la liste elle est terminée, vous allez choisir une force et un exemple que vous pouvez refaire dès aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui va activer cette force aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut être aider quelqu'un, créer quelque chose, organiser un truc, partager une info, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à ce qui est déjà là, à cette force qui est déjà là en vous et de venir l'activer. Et petit à petit, gardez en tête cette sorte de carte de vos forces et ça va devenir un outil pour prendre des décisions, pour venir orienter des projets, pour retrouver confiance en vous quand vous êtes en période de doute. Je pense notamment aux femmes et à notre cycle qui fait qu'à certaines périodes du mois, bah, on va avoir moins confiance en nous et c'est normal, c'est nos hormones. On peut se remettre à lire nos forces, à reconnecter à ces talents qu'on a et à se dire que non, on n'est pas qu'une merde, OK? Voilà. Donc ça peut vous être utile, mettez-le dans un coin que vous pouvez consulter régulièrement et surtout, mettez à l'action un de ces talents aujourd'hui. Je vous laisse choisir et je vous laisse réaliser ce petit, exercice. Voilà. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.